Bienvenue dans la leçon numéro de cette longue formation à plusieurs épisodes sur Adobe Illustrator pour débutants. Voilà, cette formation vous a été offerte par Akavi, Académie africaine des arts visuels, la créatrice des créateurs. C'est une plateforme la plus fiable ici en Afrique francophone qui vous aide à avoir des formations en art visuel, design graphique, montage vidéo, photographie, etc. N'oubliez pas de suivre Akavi sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook, et de suivre aussi Platini Daka, Facebook, Instagram, etc. En tout cas, je pense que cette leçon va être la leçon la plus importante parce qu'on va voir l'outil texte. En dehors de l'outil texte, ça va pas tout simplement être l'outil texte basique, mais ça va être l'outil texte artistique. Ça, c'est Adobe Illustrator. Si vous voulez apprendre Adobe Photoshop, aussi les designs graphiques, alors je vous invite à cette formation spéciale 100% débutant. Une formation en design graphique double. Premièrement, initiation sur Adobe Photoshop et initiation sur les designs graphiques à Kinshasa. La formation commence le 1er septembre 2025 ici. C'est dans quelques jours seulement. Et la participation, seulement $50 seulement. Une formation double 100% débutant. Alors, je vais vous voir nombreux. Allez, bienvenue à tous. Alors, sans plus tarder sur Adobe Illustrator, vous savez déjà comment créer un nouveau document parce que nous l'avons vu sur nos précédentes leçons. Voilà, ici j'ai créé mon nouveau document 1080 x 1080 pixels. L'outil texte sur Adobe Illustrator, tout comme sur Adobe Photoshop, c'est la forme qui est là. Vous voyez la lettre T, la petite lettre T qui est là. En temps normal, lorsque vous sélectionnez l'outil texte, vous venez vous cliquer là-bas et vous allez voir votre curseur va se transformer à une petite lettre I comme ça. Je peux cliquer tout simplement, je clique et j'écris Akavi par exemple comme ça. Là, vous voyez que j'ai utilisé mon outil texte qui est là. Si je zoome au document, voilà. Ça, c'est la première manière. Je peux même sélectionner mon texte et agrandir un tout petit peu pour voir. La première manière d'utiliser l'outil texte, c'est venir tout simplement sélectionner l'outil texte dont le raccourci, c'est la lettre T. Vous cliquez et vous venez, vous faites clic comme ça. Vous écrivez quelque chose, par exemple, Sali. Voilà. Exactement. Comme vous avez vu ici, je peux agrandir. Ça, c'est la première façon d'utiliser l'outil texte. La deuxième façon d'utiliser l'outil texte, je vais supprimer. Je prends l'outil T. Cette fois-ci, je vais cliquer et glisser, former une petite forme comme ça. Là, c'est au cas où vous avez plusieurs textes à utiliser dans votre support de communication. Admettons, par exemple, une présentation, un magazine, un livret, etc. Voilà. Sur la barre d'options ici, vous avez la police de votre texte. Par exemple, ici, je peux changer la police. Par exemple, je mets Monstera. Là, c'est le nom de la police. Ici, vous avez la graisse de la police. Soit vous pouvez utiliser fine, c'est-à-dire très petite. Vous pouvez utiliser light. Vous pouvez utiliser medium. Tout comme vous pouvez utiliser bold, extra bold, black, etc. Là, nous sommes sur regular, normal pour des petites lettres, voilà, etc. Donc ici, vous avez l'outil texte basique. Ça, vous allez utiliser ça lorsque vous avez plusieurs textes à écrire. Mais lorsque vous avez peut-être un petit titre, là j'ai plusieurs textes. Mais lorsque je vais faire un titre, je sélectionne l'outil texte. Je viens ici, je vais faire titre exemple. Admettons. Là, c'est mon titre exemple. Et de l'autre côté là, j'ai mes petits textes paragraphes. Les titres ici, d'ailleurs, je peux sélectionner. Je viens ici sur la barre d'options, je vais mettre ça en bold. Là, je clique et j'ai fait bold. Donc là, par exemple, vous voyez, au cas où j'ai un livret ou soit j'ai quoi que ce soit à faire sur Adobe Illustrator, c'est de cette manière que je vais procéder. Plusieurs textes avec un titre. Ici, vu que j'ai utilisé un clic, j'ai pris l'outil texte, je fais un clic. Lorsque je fais ça, je vais automatiquement déformer mes textes pour avoir quelque chose de bizarre. Ici, vu que je fais une tracée, j'ai essayé de tracer un rectangle avec l'outil texte. Donc, même si je fais quelque chose comme ça, vous voyez, je ne déforme pas mes textes, mais je diminue tout simplement la zone de texte. Parce que j'avais créé une zone de texte. Voilà, je vais créer même des zones de texte qui est là. Je vais maintenir la touche Alt de mon clavier appuyé, comme ça, je vais dupliquer.
Voilà, ici au cas où vous avez un magazine ou quelque chose, là j'ai créé des zones de texte différents. Peut-être je peux utiliser aussi des titres différents, quelque chose de comme ça. Voilà. Là, lorsque vous êtes sur le format livret, vous êtes sur plusieurs formats, peu importe. Et en dehors de votre outil texte qui est là, je vais supprimer l'autre zone de texte. Je vais rester ne serait-ce qu'avec une seule zone pour parler un tout petit peu de la mise en forme. Ici, on n'est pas en train de voir la mise en page, la mise en forme des textes et tout. Nous allons voir ça plus tard avec l'onglet paragraphe qui est là lorsque vous sélectionnez les textes. Parce que si je désélectionne, vous voyez sur la barre d'options, nous avons rien ici. Mais si je clique sur les textes, la barre d'options apparaît. Ici, vous avez caractère. Donc là, vous pouvez gérer la taille de la police, par exemple. Vous augmentez. Là, je vais mettre même à 14. Ici, vous pouvez gérer les interlignes ou soit les espacements de tout ça. Voilà. Ici, je vais parler un tout petit peu de manière vague parce qu'on ne parle pas de la typographie sur Adobe Illustrator, mais nous parlons de l'outil texte. Voilà. L'objectif, c'est d'abord comprendre l'outil texte, comment ça marche. Ensuite, vous pouvez peut-être gérer la police, la typographie. Voilà. Là, déjà, vous savez comment créer la zone de texte ou soit comment créer un titre simple. Maintenant, on va passer sur les côtés artistiques parce que c'est très important. Je quitte un tout petit peu la mise en forme qui va consister à venir sélectionner les textes, cliquer sur paragraphe, soit vous faites justification comme ça, là vous justifiez vos textes au milieu, soit vous justifiez vos textes à droite, soit vous justifiez vos textes à gauche, ou soit vous gardez les paragraphes alignés à gauche. Ici vous avez centré, si vous avez alignement à droite. Donc tout ça, on va voir ça peut-être un tout petit peu plus tard lorsqu'on parlera de la typographie, ou soit lorsqu'on parlera de la mise en forme, ou soit la mise en page sur Adobe Illustrator. Voilà. Maintenant, je vais quitter un tout petit peu les côtés basiques de l'outil texte pour vous parler maintenant des 3 aspects artistiques de l'outil texte sur Adobe Illustrator. Voilà. Commençons ici. Je supprime la zone de texte. Je vais écrire Akavi comme ça. Académie africaine des arts visuels. Là, j'ai écrit Akavi. Je vais prendre mon outil déplacement qui est là. Je clique. Je vais venir agrandir comme ça. Si vous voyez Akavi qui est là, c'est l'outil texte qui nous a permis d'écrire Akavi. Lorsque je vais modifier, je vais prendre aussi l'outil texte. Je viens, je sélectionne comme ça. Admettons, je vais changer la couleur. Je clique là. Je prends par exemple le rouge. Vous voyez que là, j'ai utilisé la couleur rouge. Si je vais uniquement, par exemple, changer la couleur avec les 3 lettres suivantes, admettons, je vais mettre la couleur bleue comme ça. Là, vous voyez que j'ai changé la couleur uniquement de ces 3 dernières lettres qui sont là. Donc là, notre police, elle n'est pas un vecteur. Notre police, c'est bien des lettres. Maintenant, la première fonctionnalité qu'on va avoir avec l'outil texte, ça va être vectoriser les textes. Lorsque vous vectorisez les textes devient un vecteur. Donc, vous ne pouvez plus les modifier avec l'outil texte. Vous prenez l'outil déplacement qui est là, vous cliquez droit sur les textes, vous faites vectoriser. Automatiquement, vos textes deviennent un repère. Donc, si vous prenez l'outil texte, vous cliquez ici, vous allez créer une nouvelle zone de texte. C'est impossible de pouvoir modifier vos textes parce que ce ne sont plus des textes, mais ce sont des vecteurs. Alors, déjà, pourquoi au départ modifier ou soit vectoriser nos textes? C'est lorsque nous voulons effectuer des modifications qu'on veut voir artistiques, comme je vous ai parlé. Premièrement, nous avons l'outil déplacement qui est là, qui va vous permettre à venir bouger vos textes. Et nous avons deuxième outil qui est là, outil sélection rapide. Cet outil va nous permettre à pouvoir sélectionner les zones de votre vecteur. Admettons par exemple, je vais sélectionner uniquement les extrémités ici, comme ça. Vous voyez, et je peux cliquer sur cette extrémité, faire quelque chose comme ça. Voilà, là vous voyez, je peux prolonger mes textes et je peux faire également la même chose de l'autre côté. Toujours avec cet outil-là, je vais prendre par exemple l'extrémité de la lettre I et je vais baisser comme ça. Voilà. Là, en tout cas, vous voyez que nous pouvons créer quelque chose d'artistique. Je prends l'outil rectangle là. Je viens par exemple, je trace un truc. Voilà. Donc là, vous voyez que nous avons formé quelque chose avec nos textes. Premièrement, tout en vectorisant et deuxièmement, avec l'outil sélection rapide. Et ça nous crée quelque chose d'artistique.
Voilà, je ne dis pas que c'est très waouh, mais ça vous donne quand même une idée sur quoi vous pouvez créer quoi que ce soit avec Adobe Illustrator tout en vectorisant vos textes. Voilà, ici ça nous a créé quelque chose. Nous avons vu les plans de travail. Je vais dupliquer les plans de travail qui est ici. Ne me posez pas la question comment dupliquer parce que la première leçon vous parle sur ça. Voilà, là nous avons essayé un tout petit peu d'utiliser l'outil sélection rapide et vectoriser nos textes. Maintenant, on va passer à la deuxième chose artistique, toujours avec l'outil texte. Cette fois-ci, je vais prendre une forme. Prenons, je vais prendre un ellipse qui est là. Je vais tracer une forme comme ça. Voilà, je peux enlever les fonds. Hein. Comme ça, j'enlève les fonds, les contours. Je peux mettre même à 1 là. Question juste de voir notre forme. Mais cette fois-ci, je vais prendre l'outil texte qui est là. Au lieu de cliquer à l'extérieur, je vais venir cliquer au-dessus de la forme qui est là de l'ellipse. Je clique. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que tous mes textes seront maintenant dans une forme. À ce moment, là, j'ai écrit dans une forme ellipse. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, toujours avec l'outil texte. Toujours, je vais prendre l'outil ellipse qui est là. Je vais tracer une forme comme ça. Maintenant, ma forme qui est là, je vais enlever le fond. Je laisse tout simplement les contours. Je prends l'outil ciseau qui est là. Voilà, je vais venir couper les extrémités de ma forme. Je coupe ici. Je coupe aussi de l'autre côté comme ça. Maintenant, je reste avec une forme comme ça. Ce sont des arcs. Je vais prendre l'outil texte. Je vais venir cliquer sur l'arc. Et automatiquement, vous allez voir que mon outil texte va prendre la forme de l'arc qui est là. Je peux écrire formation, Adobe, formation, Adobe Illustrator. Voilà, formation Adobe Illustrator. Là, vous voyez qu'il y a des histoires bizarres parce que nous sommes sur, voilà, à justifier. Moi, je vais remettre ça ici. Et je peux augmenter légèrement la taille. Voilà. J'augmente la taille, quelque chose. Donc, vous voyez vous-même, vous savez des histoires des sauts, des cachets pour une entreprise et tout. Comment ça se présente. Admettons, je vais créer encore un ellipse comme ça. Que je vais placer là au milieu. J'enlève les fonds. Et je mets tout simplement les contours, admettons à 10 comme ça ou soit à 14. J'agrandis légèrement. Je fais CTRL-C, CTRL-F. J'agrandis aussi. Voilà. Et mes textes ici, admettons, je vais mettre ça en bloc pour que ça soit vraiment... Voilà. Lorsque vous regardez les histoires des sauts, les histoires des cachets et tout, vous comprenez comment ça se passe. Voilà, là c'est la troisième possibilité ou soit la troisième méthode que vous pouvez utiliser avec l'outil texte sur votre support de communication avec Adobe Illustrator. Maintenant, la quatrième et dernière possibilité, c'est ce qu'on va voir. C'est ce que j'aime beaucoup. On va faire presque la même chose. Je vais prendre l'outil ellipse. Voilà. Je vais venir tracer comme ça. J'enlève les fonds. Je laisse tout simplement les contours pour bien voir comme ça. Je vais prendre l'outil Plim. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore parlé sur l'outil Plim. On verra ça dans la leçon prochaine. On verra l'outil Plim. Je prends l'outil Plim, je vais venir tracer une petite forme comme ça. Admettons. Voilà, comme une petite vague. Voilà. Et je vais dupliquer la forme qui est là deux fois. Je maintiens la touche Alt appuyée, je clique, je glisse comme ça. Il y a un outil ici qu'on appelle l'outil concepteur déformé. On n'a pas encore vu ça. Ça va faire sujet de la 6e leçon. Voilà, c'est ce qu'on va voir prochainement après cette leçon, l'outil concepteur des formes. Donc, je vais sélectionner les tout comme ça. Je prends mon outil concepteur des formes qui est ici. Je vais venir cliquer tout simplement. Je fais clic là, clic là, clic là. Et je maintiens Alt. Je supprime les autres comme ça. Donc, je reste avec 3 petites formes ici. Ça, c'est la première forme. Et ça, c'est la deuxième et la troisième. Vous comprenez? J'ai 3 petites formes comme ça ensemble. Voilà. Je vais écrire quelque chose comme quoi, admettons, Akavi, formation gratuite. Akavi, formation gratuite. Souvenez-vous, je vais vectoriser les textes. J'ai fait clic droit, vectoriser, comme ça. Mes textes sont vectorisés ensemble. Je vais les dissocier parce que c'est associé. J'ai fait clic droit encore, dissocier, là. Là, on peut voir que
J'ai des lettres qui sont éparpillées, voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez encore réassocier, mais cette fois-ci ensemble. Vous sélectionnez le tout ici. Maintenant, les raccourcis pour associer, c'est CTRL plus la lettre G. Vous faites CTRL G. Là, vous avez associé vos textes. Ici, vous sélectionnez aussi, vous faites CTRL G. Lui, là aussi, CTRL G. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez placer Akavi là. Vous allez placer formation là au milieu et vous allez placer aussi gratuite de l'autre côté. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nos éléments sont au-dessus. Vous allez placer ça en dessous de toutes ces formes ici. Donc, je sélectionne 1, je sélectionne 2, je sélectionne 3. Je fais clic droit et je fais disposition qui est là en arrière-plan. Voilà. Là, mes textes sont en arrière-plan. Bien qu'on ne les voit pas, mais c'est en arrière-plan. Maintenant, je vais sélectionner et les textes et la forme qui est là. Donc, la forme avec les textes, je fais objet, je cherche distorsion, quelque part ici. Voilà, distorsion de l'enveloppe, créée d'après l'objet au premier plan. Et boum, vous voyez Akavi entre directement dans la forme qui est là. Vous allez faire la même chose. Sélectionnez les dés, vous cherchez distorsion, créée à partir des premiers plans. Voilà, c'est ce que vous allez faire aussi la même chose ici. Et voilà vous-même ce que vous obtenez, quelque chose de très artistique. Et ça vraiment, j'aime. Voilà les 4 possibilités que vous pouvez utiliser avec l'outil texte sur Adobe Illustrator. En tout cas, il y a plusieurs possibilités. Je vous ai présenté les 4 ici. Ça, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Mais vous pouvez l'utiliser artistiquement pour créer des compositions vraiment magnifiques et faire encore des merveilles sur Adobe Illustrator. En tout cas, rendez-vous à la leçon numéro 6. On va parler de l'outil concepteur des formes. Je crois que ça va être une leçon très importante dans la création logo, création identité visuelle, identité de marque sur Adobe Illustrator. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laisse-moi un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi pour ne rien rater sur les épisodes à venir. Vous apprenez auprès des professionnels du métier en Afrique francophone.